Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. L'heure est venue, mesdames, d'écouter l'ultime concurrent du jour, actuel leader du championnat européen. Il s'avance vers le micro serein. Attention quand même, Alain, mercredi face à Scheim, vous êtes passé à ça du bad buzz. On parlait de féminisme avec Ève Roger à l'instant. Et là, vous êtes... Hop, je vais encore me planter. Je sais même plus où j'en suis là. Je sais même pas ce que cette phrase veut dire. Alors. On parlait de féminisme avec Ève Roger, et là, quand vous êtes interrompu pour déglutir au milieu d'une phrase, lui donnant un sens assez borderline, les féministes ont bien failli s'étrangler. Non, ça veut dire qu'on peut réussir. On peut réussir en prenant des femmes qui sont... Oui, terminez votre phrase, parce que là, si la phrase s'interrompt là, c'est-à-dire que ça gâche tout l'effet féministe de la chronique. Alors. Alain Sirou, merci de ne plus jamais vous arrêter au milieu d'une phrase dangereuse comme ça, surtout en ce moment. Aujourd'hui, vendredi 13, vous nous parlez de notre superstition autour justement du chiffre 13. A-t-on vraiment plus de chances de gagner au loto aujourd'hui ou bien c'est des conneries ? Vous m'avez d'abord demandé de rendre mon sujet concernant. Et c'est vrai que ça concerne entre 5 et 6 millions de personnes. Et la première chose que j'ai faite ce matin, c'est d'aller acheter des billets pour vous. Non. Et de vous offrir... Comment je suis contente. Melra, Non, c'est vrai ? Alison, mais aussi Eva, Oh, merci. mais aussi Mathieu. Non. Non mais imaginez qu'on gagne. Moi, je partage aussi, avec vous, hein, mais je vous aussi jure. le public. Et pas moi. Non. Mais aussi Non. ma comment on dit concurrente. Concubine. Oui, Concurrente. pas encore concubine, pour l'instant Non, concurrente. Voilà, vous avez entre Non mais les mains. sérieusement, c'est des Non, mais vrais Oui, Alain, c'est des vrais billets. Mais vous en avez acheté tellement, ça vous a coûté une fortune. Mais vous êtes un amour, Vous avez fait Alain. une note de frais ? Non, mais je voulais quelque chose qui soit concernant pour vous expliquer que plein de gens aujourd'hui, donc entre 5 et 6 millions de personnes, allaient acheter donc à la Française des Jeux ce ticket du vendredi 13 en espérant gagner les 13 millions d'euros. Et si vous les gagnez ce soir, j'aurai le plaisir de savoir que vous pensez à moi. Ah bah bien ça c'est sûr, évidemment. t'inquiète, oui. et puis on Il va t'invitera. falloir à- partager. Franchement, ouais. Non, mais j'en sais rien, on verra bien. Si, on Mais- partage. Voilà, je vais vous donner la chance, en tout cas la probabilité que vous avez, c'est une chance sur 19 millions Ah, là, ça d'empocher, calme un peu, ouais. c'est 13 millions d'euros. C'est un petit peu comme si vous preniez un dé, que vous le lanciez, et que 10 fois de suite, vous touchez, enfin en tout cas, vous faites sortir le 6. Et on a combien de chances au Super Loto ? Parce que t'as coché aussi le truc Super Loto, 50 gagnants à 20 000. Oui, Par Peut-être contre, que si là, on on a touche plus 20 de 000, chance. ouais, c'est Alors- pas mal. Là on partage plus. alors c'est vrai qu'on Oh. est vendredi 13 et c'est vrai que ça pose la question de la superstition. Est-ce que les Français sont superstitieux ? La réponse des enquêtes, c'est ouais, bof. Ah bon 40%, un petit peu moins d'un sur deux. Mais C'est ce qui est beaucoup, assez déjà. original, c'est de voir que plus on est jeune, plus on est superstitieux. Et que plus on gagne en âge, Ah. moins on y croit vraiment. Pas Parce les que... jeunes d'aujourd'hui, vous voulez dire. Ah, Non, À les toutes jeunes les époques, d'aujourd'hui les sont plus jeunes, plus superstitieux, 70% que ceux qui sont plus âgés. Donc on voit vraiment que l'expérience nous prouve que Ouais. finalement c'est un peu compliqué. Après, la question fondamentale, c'est comment les joueurs se comportent le vendredi 13. Ben oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une technique et tout. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des enquêtes très précises qui existent et qui montrent que on a tous des tics. On joue les mêmes nombres, par exemple. Ah oui. Et on a, en France, un nombre fétiche. Est-ce que vous le connaissez ? Nombre fétiche. Le 1. Le 7. Le 7, Ah, le ouais. 7. Ouais. La majorité des gens qui jouent C'est un vrai. nombre fétiche jouent le 7. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on joue des dates marquantes, on joue son anniversaire, on joue ses nombres fétiches. Mais fondamentalement, ça ne change rien. Rien du C'est-à-dire tout. Il n'y a que pas non. des numéros qui ont plus de chances de sortir que d'autres, par exemple. Alors absolument pas, c'est un jeu de hasard. Et le principe Oui, du mais- hasard, c'est que c'est le fruit du hasard qui l'emporte. C'est-à-dire que, alors c'est ça qui est incroyable, c'est soit on gagne, soit on perd. Donc la majorité des gens évidemment perdent, mais le hasard n'a pas de mémoire. C'est-à-dire, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, Ah, donc tous c'est-à-dire les que trucs de calcul de probabilité pour les gens qui jouent l'auto genre en mode professionnel et qui étudient les séries, la loi des séries, tout ça, c'est des conneries. pipeau, c'est-à-dire que ce qui est sorti au Super Loto de la dernière fois Peut ressortir. peut ressortir Il a autant avec la de- même probabilité. Il a la même Ah probabilité ouais. de sortir. Exactement. C'est-à-dire que vous pouvez jouer 50 fois la même chose, vous avez la même chance en quelque sorte de De ne réussir pas gagner. et, T'es en train de de nous gagner ou dire de ne que pas c'est de gagner. l'arnaque ? Je crois que nous nous dirigeons vers Et- cette réponse. Et donc ça c'est vraiment quoi qu'on fasse, les gris-gris, etc. Alors les Français ont des gris-gris. C'est assez curieux d'ailleurs, les études montrent que les gris-gris sont toujours les mêmes. Vous savez, c'est le trèfle à 4 feuilles. Alors Les déjà, pattes de alors, les pattes de chameau. lapin. Pattes de lapin. Ouais, les pattes de lapin. Pattes de chameau. Non, c'est pas ça. C'est difficile à trouver. Si t'as une patte de chameau, Et les- c'est... C'est pas Et il y a ça. les- et il y a les fers à chevaux. Alors pour trouver Ah un ouais. fer c'est à vrai cheval, Il y en a parfois Euh, sur les voitures aussi, sur les calandres des voitures. faut déjà y aller. Mais ce qui
interroge le plus, finalement, au bout du compte, c'est qu'il y a des coïncidences extraordinaires. Il y a des gens qui gagnent 2 fois. Et vous vous dites, mais si c'est possible, si c'est possible, parce que c'est le hasard. C'est-à-dire que c'est la loi des séries. Vous allez sortir le matin, vous allez vous casser la figure, vous allez apprendre que vous êtes licencié, que votre mec vous a quitté, que ça s'appelle la loi des... Ça s'appelle la loi des séries. En fait, on a du mal à accepter que ce qui est hasard ne puisse pas se mettre ensemble. Et pourtant, on voit dans le loto des nombres qui se ressemblent et qui se suivent. En fait, ce hasard-là, c'est ce qu'on appelle l'effet râteau, non pas à cause du mec qui vous a quitté, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lisser le hasard comme si vous étaliez finalement des cailloux sur la pelouse. En fait, le hasard, J'ai pas compris l'image des cailloux sur la pelouse. Tout le monde essaie de visualiser. On ne sait pas de quelle pelouse vous parlez. Les jardins japonais vachement. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet râteau, c'est-à-dire que ça étale parfaitement les choses. En fait, les événements, les accidents arrivent sans qu'on puisse imaginer qu'ils soient étalés dans le temps. Donc voilà. Ce soir, je sais que vous penserez à moi, et déjà ça, pour moi, c'est des points inestimables. Moi, je donne mes points à Alain Sirou. C'est très... Ascenseur. Mon cœur est fendu en Non, mais je deux, pense en mille qu'elle- morceaux par terre. Elle n'a pas osé, Axel, c'est ça. C'est Ouais. bon signe, Ouais. je suis ignoré. Non, ça m'a plu ce que tu as fait, mais par contre, tu m'as pas donné de solution. Tu m'as fait me dire que je Le pourrais jamais... co-living, partager un appartement. Là, voilà la solution. Il est fort, hein. Il est balèze. Trop tard. Melra. Moi, je vais également voter pour Alain Sirou. Ah bah alors là, 10 points, c'est quasiment du jamais vu. Alain Sirou écrase l'équipée sauvage.